C'est tout en douceur que je nous offre cette guidance intuitive concernant les tendances générales de ce mois d'août 2023. J'ai utilisé pour ce faire deux oracles, l'oracle égyptien d'Isis d'Elisabeth Janssen et l'oracle chamanique de la médecine des lettres hébraïques de Palès Louve-Blanche. La première carte qui est sortie est Nout avec les mots-clés étoile et timing divin. Nous allons nous arrêter un instant sur le chiffre 8 dont est porteur le mois d'août. Le 8 symbolise la perfection et l'infini. Cela veut donc dire que le mois d'août est en règle générale le mois de l'infini des possibilités. Il vient consacrer les 7 premiers mois de l'année, ces 7 marches que vous avez consenti à passer. La 8e marche vient accomplir en plénitude tous les projets qui ont pu être retardés au cours des derniers mois de l'année, ce qui a pu être le cas pour bon nombre d'entre nous. Ces atermoiements ont pu générer de la colère ou de la frustration. Pour autant, nous allons pouvoir nous rendre compte au cours de ce mois que le timing divin est parfait et que nos projets seront d'autant plus solides et viables que nous laisserons le timing divin nous guider et que nous consentirons à agir de concert avec lui. Beaucoup de projets, notamment d'ordre créatif, vont pouvoir voir le jour. Pourquoi ? Parce qu'au cours des 7 premiers mois de l'année, vous avez consenti à du travail qui a fait que des nœuds qui étaient présents dans le transgénérationnel et dans votre karmique personnel ont pu se dénouer de sorte que vous puissiez accéder en plénitude aux ressources présentes en vous pour matérialiser ces projets dans la matière. Le mois d'août est placé sous la protection de Marie, notre divine mère. Il faut savoir que Marie, notre divine mère, est appelée l'étoile du matin. Et Marie, en tant qu'étoile du matin, va particulièrement nous guider au cours de ce mois d'août. Elle va être notre étoile de bonté, notre étoile de tendresse et notre étoile de chance. Si nous laissons Marie murmurer ses paroles de sagesse, alors elle nous guidera à la rencontre de notre âme pour que nous réalisions nos projets non avec notre mental, mais plutôt avec notre cœur en parfaite adéquation avec les désirs de notre âme. La deuxième carte qui est sortie est Sheshat, création et écriture. Comme je vous l'ai indiqué, c'est un mois favorable à la création, aux projets créatifs qui étaient en suspens ou qui étaient ralentis. Pour ceux qui ont mis des projets créatifs courant du mois de janvier et février, il est temps pour vous de les reprendre pour les approfondir, les améliorer et ainsi les rendre viables en profondeur et les rendre en adéquation avec votre vérité personnelle. Le mois d'août est un mois où il y a plusieurs portails énergétiques importants. Je vais en retenir principalement 2. Le portail énergétique du lion, qui va nous aider par ses énergies à nous relier à notre audace. Parce que parfois, ce qui nous manque aussi pour concrétiser nos projets, c'est l'audace. L'audace de croire en nous. Donc, relions-nous aux énergies du lion pour nous relier à cette confiance en nous dont nous avons besoin pour avancer. Le lion, il est à la fois majestueux, il croit en lui, et il a à la fois cette douceur et cette finesse. Le lion, c'est le courage et la noblesse. Demandons au lion de nous donner ses qualités durant ce mois d'août pour que nous puissions avancer à pas de velours tout en ayant cette audace dont nous avons besoin pour aller au bout de ce que nous souhaitons voir prendre vie. Il y a le mot écriture. Dans les projets créatifs, il y a bien sûr les projets en lien avec l'écriture, donc éventuellement des livres, que ce soit des livres que vous auriez envie d'écrire pour former ou autres. Et le mot écriture vient vous dire aussi qu'il y a des démarches que vous avez entamées dont vous ne voyez pas le bout qui vont se résoudre courant du mois d'août. Il va y avoir des litiges en lien avec les administrations qui vont se régler en août et vous allez obtenir gain de cause sur des litiges qui remontent parfois à plusieurs années. Il y en a certains d'entre vous qui sont en attente de règlement de succession et les querelles qui étaient autour de ces successions
vont s'apaiser courant du mois d'août et des règlements amiables inespérés vont apparaître. Tout ce qui est en lien aussi avec les écrits officiels, ça va être signature de contrat. Bon nombre d'entre vous qui aujourd'hui sont en contrat précaire vont voir soit proposition avec des CDD plus longs, soit pour certains même, je vois des propositions de CDI. Donc là, étant donné que vous êtes dans le portail du lion, c'est à vous de sonder et d'avoir l'audace de saisir les propositions de contrat qui vont être en adéquation avec ce que vous voulez et qui vont, si vous les acceptez, vous donner un confort de vie et une prospérité. La troisième carte qui est sortie, c'est Thoth, les annales akashiques. Le mois d'août va vous aider, puisqu'il est en lien avec aussi Marie, comme je vous l'ai dit. Thoth et Marie sont deux grands sages. Et donc là, dans ce mois d'août, vous avez deux grands sages, deux grands magiciens qui vont vous accompagner pour que vous puissiez accéder à votre bibliothèque personnelle, puisque les annales akashiques, c'est ça. C'est votre bibliothèque personnelle, vos archives personnelles, où vous allez pouvoir accéder à vos vies antérieures. Il y a des connaissances de vos vies antérieures qui vont venir vous aider à comprendre pourquoi vous ressentez certains blocages dans des situations, pourquoi certaines situations se répètent. Vous allez avoir l'opportunité, grâce aux visites de vos annales akashiques et des réponses qui vont venir notamment par le biais des rêves, de pouvoir entamer un travail qui va vous libérer de conditionnements hérités de vos ancêtres et de vos vies antérieures. Thoth le sage, qui est représenté avec une tête d'ibis, va vous connecter au pouvoir de guérison qui est en vous pour que vous puissiez prendre par vous-même la décision de guérir. Rappelons-nous que le chemin de guérison, c'est d'abord vous prenez la décision et ensuite vous posez les actes. Thoth le sage va vous révéler votre propre médecine intérieure. Donc ce mois d'août, grâce à Thoth et à Marie, va être à la fois introspection et élévation. Vous êtes unique. Votre magie est unique. Marie, notre mère divine, va vous apprendre à faire silence. Et avec Thoth, elle va aussi vous apprendre à manier la magie du verbe pour que ce verbe soit élévation et guérison pour vous-même et pour autrui. La quatrième carte, c'est la lettre hébraïque He qui est sortie, le souffle éternel. Le souffle, c'est régénération de vos énergies de vie au renouveau. Il va y avoir vraiment dans vos systèmes de croyances un souffle qui va venir balayer toutes les croyances qui sont en inadéquation avec celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. C'est le renouveau de vos énergies vitales, renouveau de votre système de pensée, renouveau dans votre motivation, renouveau dans votre joie de vivre et finalement dans votre joie d'être ici, au cœur de ce monde. La cinquième carte, c'est la lettre hébraïque Nun qui est sortie avec les mots-clés grande purification. Nous avons parlé de changement par rapport au système de croyance, ça passe par cette phase de grande purification. Le mois d'août est un mois solaire, donc les énergies de grand-père soleil vont vous aider à venir mettre le feu dans votre chaudron sacré et va venir brûler tout ce qui a besoin d'être brûlé. Tout ce qui est énergie de mort en vous va être brûlé par grand-père soleil pour que vous puissiez briller comme vous le devez. La purification va bien sûr concerner votre système de pensée et ça va concerner aussi vos lignées. Parce que la mission principale de beaucoup d'entre nous est de nettoyer les lignées. Ce mois d'août est particulièrement favorable pour vous réconcilier, même à distance, avec des personnes avec qui aujourd'hui vous êtes en rancune pour des futilités. Et je parle bien de rancune pour des futilités et des incompréhensions. Ce mois d'août va vous permettre de vous réaligner particulièrement à ce qu'on appelle le soleil central intérieur, ou le soleil intérieur. Il est en lien avec le plexus solaire. C'est avec le lion, je prends ma place. On ne se cache plus, on prend la place qui nous revient de droit. Et la dernière carte, c'est même la mère divine. On y revient. Le mois d'août étant placé sous la protection de Marie, notre mère divine, nous allons pouvoir
avec elle, aller plonger dans nos mémoires in utero et guérir toutes nos blessures qui sont en lien avec la maternité. C'est le moment idéal pour accueillir la tendresse de Marie, pour que nous puissions guérir de toutes les blessures que nous avons pu avoir avec tout ce qui évoque de près ou de loin pour nous la maternité. Recevez toute ma tendresse.